Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Culture religieuse, votre fenêtre sur le monde de l'islam. Justement, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur ce qu'on appelle l'évocation d'Allah ou al-dhikr. Comment nous pouvons arriver à être évoquants d'Allah, comment nous pouvons quand même savoir qu'est-ce que l'évocation, que ce soit dans le Coran ou dans le Sunna. C'est ce qu'on va savoir, bien sûr, à travers les explications de notre invité de marque Dr Kamal Gadallah, qui se trouve aujourd'hui au studio de Nantes International. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et vous êtes toujours bienvenue. Merci. Merci à vous. Pour commencer, donc, chers téléspectateurs, qu'est-ce que ça veut dire en général l'évocation d'Allah, et notamment dans le Coran? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pour la réponse à la première question, il faut mentionner tout d'abord que l'évocation d'Allah, il ne suffit pas tout simplement de prononcer le nom d'Allah par la langue, tout en négligeant par exemple la grandeur et l'omnipuissance d'Allah. Mais il faut évoquer Allah tout en ayant une certitude et une foi ferme que c'est Allah qui est le seul créateur, le seul Dieu à adorer, le seul qui donne la subsistance et le seul qui donne la victoire, le seul qui nous accorde tous les grands bienfaits. Donc, cette évocation d'Allah est mentionnée dans plusieurs endroits de noble Coran. À partir de la première sourate, peut-être jusqu'à la fin du Coran, où Allah nous ordonne toujours de l'évoquer. Fazkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Et évoque-moi avec votre surveillance, avec vos pratiques, avec vos actes cultuels. Alors donc je vous évoque par mes bienfaits, mes pardons, mes indulgences. Donc c'est toujours en fait Allah qui nous exhorte de l'évoquer. Wala zikrullahi akbar, par exemple, donc évoquer Allah, c'est la chose la plus grande. Par exemple, wa zakarullaha kathira wa zakirina Allah kathira wa zakirat. Donc zakarullaha kathira, donc c'est lui qui évoque énormément et régulièrement Allah. Az-zakrina wa zakirat, et ceux et celles qui évoquent le nom d'Allah tout en ayant la certitude que c'est Allah qui leur accorde les grands bienfaits, la vie même, la subsistance, la survivance et tout cela. Donc, dans le Coran ici, il y a toujours un appel à évoquer Allah même au moment le plus difficile. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. C'est-à-dire même dans le champ de bataille, ô ceux qui ont cru, lorsque vous confrontez à une armée, à une faction, donc référez-vous et évoquer Allah dans le but de réussir, c'est-à-dire même au moment en fait le plus difficile, il faut évoquer Allah. C'est en fait l'évocation d'Allah en tant que thème majeur et capital dans la vie du musulman, comme il est mentionné dans le Coran. C'est pour la première question. Justement, nous allons vous proposer avec nos chers téléspectateurs ce reportage concernant l'évocation d'Allah. L'évocation d'Allah procure paix et quiétude au cœur, renforce la foi, protège contre les péchés et les suggestions sataniques et permet de recevoir l'agrément divin ainsi que de remporter le paradis. Elle est un acte d'adoration fondamental, un moyen d'exprimer sa gratitude, de demander pardon et d'obtenir de l'aide face aux épreuves. Bienfaits spirituels et émotionnels, paix et quiétude du cœur. L'évocation d'Allah apaise le cœur et l'âme, apportant une tranquillité intérieure profonde. Renforcement de la foi, c'est un signe de foi forte et de certitude en Allah, un pilier sur lequel le croyant s'appuie,
protection contre le mal. Elle éloigne les mauvaises pensées, les suggestions diaboliques et protège contre l'hypocrisie. L'amour d'Allah, en se rappelant constamment d'Allah, le croyant développe un amour profond pour son Seigneur, ce qui le pousse à l'adorer davantage. Bienfait dans la vie terrestre et l'au-delà, obtention de la bénédiction divine. Le croyant reçoit la bénédiction d'Allah dans ce monde, protection contre le châtiment de l'enfer. L'évocation d'Allah permet de se préserver du châtiment infernal. Réussite et victoire. C'est un moyen de connaître la réussite et la victoire dans les difficultés de la vie. Acceptation des invocations. Allah répond aux invocations des croyants, qu'elles soient des demandes ou des actes d'adoration. Comment pratiquer l'évocation d'Allah? Adopter un cœur éveillé. L'évocation se fait avec une conscience pleine et une présence avec Allah, ce qui éloigne des péchés. Inclure l'évocation dans le quotidien. C'est un acte d'adoration à accomplir régulièrement, en plus des autres obligations, comme la prière ou le jeûne. Demander et louer. L'invocation peut prendre la forme d'une demande directe à Allah ou d'une louange envers lui. Donc, de retour à vous, docteur Kamal Gadallah, permettez-moi encore une fois de vous poser cette question concernant la sunna, ou ces traditions de notre grand prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand on parle de sa manière d'évoquer Allah dans le sunna. Pour l'évocation d'Allah dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tradition prophétique, il faut connaître que même lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ama wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lah. C'est-à-dire que le prophète déclare, ou bien se déclare, le premier à avoir peur d'Allah, avoir piété en fait vis-à-vis d'Allah, et c'est lui qui évoque Allah tout le temps. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à un compagnon qui lui a posé une question relativement à la lourdeur en fait des obligations islamiques, des actes de l'islam. Ya Rasulallah, saqulat alayya sha'air l'islam, c'est-à-dire que les rituels, les actes cultuels de l'islam, ils sont désignés un peu lourds parce qu'il faut des prières, il faut par exemple l'observance du jeûne du mois de Ramadan, il faut par exemple d'écarter la nuisance de la route, il faut par exemple assister aux autres. Donc, énormément d'obligations religieuses d'après lui en fait, ce compagnon. Donc, tadullani ala amal yudkhilni al-jannah, donc guide-moi, bien montre-moi un acte culturel qui pourrait me mener au paradis. Le prophète lui a dit, il faut que ta langue reste tout le temps mouillée avec l'évocation d'Allah, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Donc un bon conseil qui pourrait en fait se substituer, si vous voulez, ou bien par exemple parfaire n'importe quelle imperfection qui pourrait toucher les actes cultuels. Donc même le prophète sallam, il a qualifié les cercles d'évocation de Riyad al-Jannah, le jardin de paradis, c'est-à-dire que on pourrait en fait trouver ou bien assimiler l'existence du paradis sur terre, ou bien de cette atmosphère paradisiaque sur la terre en raison de la présence des anges. Parce que les anges assistent toujours à tous les cycles d'évocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alayhim as-sakina wa haffathum ar-rahma ونزلت عليهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. C'est-à-dire que les cycles d'invocation, ils sont assistés par les anges et ils sont par exemple imprégnés par la miséricorde divine, et aussi lorsqu'ils évoquent Allah, donc Allah les évoque. Et aussi dans les autres hadiths, c'est un hadith divin. وَمَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ إِلَّا ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque
l'homme, lorsque le serviteur évoque Allah dans un rassemblement, donc Allah l'évoque dans un rassemblement plus grand et plus vaste et plus agrandi que ce rassemblement, parce que ce sera en fait le rassemblement des anges, un cortège d'anges en fait, chez Allah, gloire à lui. Donc, si je peux dire, comment vous trouvez la manière la plus optimale pour évoquer Allah? En fait, pour les fruits de l'évocation, nous avons plusieurs fruits en fait. L'évocation de nom d'Allah est comme par exemple l'eau, comme par exemple l'air aussi pour l'être humain. Quiconque a envie de garder toujours son cœur attaché à Allah, son cœur éveillé, sa conscience est complètement en état de clairvoyance, de lucidité, il doit évoquer Allah constamment et régulièrement. Donc cela pourrait rassurer les cœurs, c'est d'une part. D'autre part, aussi, il pourrait en fait encourir l'assistance divine. Parce que si vous cherchez toujours être en compagnie d'Allah, gloire à lui, être par exemple sous la protection d'Allah, gloire à lui, il faut évoquer le nom d'Allah. Donc, parce que le nom d'Allah, c'est le nom de celui qui accorde toujours, accorde victoire, accorde subsistance, accorde bienfait et tout. Donc, aussi l'évocation d'Allah, il pourrait sensibiliser le membre du corps humain pour travailler dans le but d'obtenir l'agrément d'Allah, gloire à lui. Donc, si par exemple vous êtes sur le point de faire quelque chose de mal et vous évoquez Allah, donc vous vous freinez ou bien vous vous restreignez de commettre un tel péché. Pourquoi? Parce que vous vous sentez en fait en compagnie d'Allah, gloire à lui, en présence d'Allah, gloire à lui, d'où vous ne serez pas du tout en fait poussé à faire du mal, mais vous serez plutôt exhorté et en fait sensibilisé à faire le bien. Énormément sont le fruit de l'évocation d'Allah. Avant d'arriver à notre dernière question, permettez-moi de donner un espace à notre cher invité pour visiter cette mosquée monumentale qui se trouve ici en Égypte. Beit el-Sehemi, ou la maison d'El-Sehemi, est l'un des sites touristiques les plus distingués en Égypte. Il s'agit d'une maison ottomane qui reflète la magnificence de l'architecture islamique au XVIIe et XVIIIe siècle. La maison d'El-Sehemi se trouve au cœur du Caire fatimide, la région d'El Gamaleya, dans une petite ruelle baptisée Ad-Darb el-Asfar, tout près de la rue d'El Moaz, une rue qui regorge de monuments islamiques. La maison d'El-Sehemi est construite sur une surface de 2000 mètres carrés et se compose de 2 étages. Le premier, Al-Salamlek, est consacré aux visiteurs et le deuxième, Al-Haramlek, est consacré aux visiteurs femmes. Ces 2 étages comprennent 119 salles. Le nom actuel de la maison est dû à son dernier propriétaire, Cheikh Mohammed Amin el-Sehemi, qui l'a acheté en 1796. En 1930, le gouvernement égyptien a acheté la maison antique des petits-fils de Cheikh el-Sehemi à 6000 livres égyptiennes et a consacré une somme de 1000 livres pour sa restauration, qui lui ont rendu sa splendeur. Et elle a été réinaugurée, donnant l'exemple à l'une des plus belles et plus riches maisons ottomanes en Égypte. Du point de vue architectural, la maison d'El-Sehemi est composée de 2 édifices, l'une au sud et l'autre au nord, par Cheikh Abdul Wahhab Tablaoui, et la date de sa construction est gravée sur une frise en bois au-dessous d'une chaise
qui se trouve dans la cour interne de la maison. La partie nord de la maison d'El Sehemi est construite en 1796 par Ismail Chalabi, l'a annexée à la partie sud, formant ainsi une seule maison composée de 2 édifices. L'architecture extérieure de la maison est composée de 3 façades en pierre. La première est la façade principale, qui se trouve dans le côté sud-ouest et est composée de 3 étages et donne sur la ruelle del Darb el-Asfar. Juste au milieu de la première étage se trouve l'entrée principale de la maison, formée d'un arc brisé. Et à gauche de cette entrée, il y a une autre porte qui conduit vers les annexes de la maison et vers le tombeau du cheikh Nasr ad-Din al-Arba'in. La façade de cette premier étage renferme un nombre de fenêtres devancées de grillages en bois. La deuxième façade de la maison se trouve dans la partie sud-est et donne sur la ruelle del Darb el-Asfar. Et elle se compose de 2 étages. Cette façade, comme la principale, renferme plusieurs fenêtres. Dans la partie est de la deuxième façade, il y a une porte qui conduit vers le jardin postérieur de la maison. La troisième façade de la maison se trouve dans le côté nord-est. Et maintenant, une grande partie de cette façade est complètement démolie. L'entrée principale de la maison d'El Sehemi conduit vers une surface carrée. Donc pour clôturer cette édition, Dr Kamal Gadallah, j'ai ce point essentiel. Quand doit-on évoquer Allah qui soit glorifié? Autrement dit, si je peux dire quand même les temps qui sont préférés pour Allah afin que le croyant l'évoque. Comment évoquer Allah? Est-ce que par exemple il y a des rituels ou bien des cérémonies pour faire les invocations, comme par exemple les séances ou bien les cercles tunis par les soufis par exemple, ou bien les mystiques? Ah oui, cela, il n'y a aucun problème qu'on fasse des tels, ou bien qu'on organise des tels cycles d'évocation, soit par exemple aux mosquées, soit même aux maisons, donc il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas ce qu'on peut appeler en fait des conditions pour évoquer Allah, soit par exemple des conditions de temps ou bien de lieu. Pourquoi? Parce que Allah dit الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. C'est-à-dire ceux qui évoquent Allah debout, assis ou bien sur le flanc. C'est-à-dire à tout moment, vous pouvez évoquer Allah, gloire à lui. À tout lieu, vous pouvez évoquer Allah, gloire à lui. Sur n'importe quel état, vous pouvez évoquer Allah, gloire à lui. Mais plutôt, vous êtes exhorté, hein, donc il est préférable d'évoquer Allah, gloire à lui. Même par exemple, il y a ce qu'on appelle les évocations, al-azkar. Il y a parmi les évocations, par exemple, des évocations qu'on prononce lorsqu'on se réveille le matin. D'autres, par exemple, lorsqu'on travaille. D'autres, par exemple, pour prendre sa voiture, par exemple, pour monter sur d'un chameau, etc., même des voitures. Il y a aussi, par exemple, des évocations lorsqu'on veut se coucher, on veut dormir. Il y a plusieurs hadiths qui sont relatifs à des évocations d'Allah, à des formules d'évocation d'Allah dans plusieurs situations de jour. Le matin, par exemple, pendant la sieste, l'après-midi, lorsqu'on va à la mosquée, lorsqu'on va au travail, lorsque, par exemple, même on monte l'escalier, on monte l'ascenseur actuellement, donc lorsque on se met le flanc pour se coucher, pour dormir. Donc, par exemple, même
dans les moments les plus intimes et par exemple, le plus charnel, lorsqu'on veut, par exemple, avoir des rapports charnels avec son épouse, il y a des évocations. Donc, il y a des évocations pour tout le moment. C'est dans le but que votre langue soit toujours mouillée avec l'évocation d'Allah, et c'est le but, en fait, le but de l'adoration. Parce que l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est le fait de se soumettre entièrement à la volonté d'Allah, à la volonté de ce Dieu unique, sans aucun associé, qui vous a tout donné et qui vous donne tout. Donc, pour lui, vous êtes reconnaissant, et c'est ça l'essentiel de sujet de l'évocation. Docteur Kamal Gadala, merci beaucoup pour votre explication. Merci beaucoup. C'est tout donc, chers téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.